Salut à tous, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite de la formation sur PHP, excusez-moi, et MySQL. Aujourd'hui on continue avec les fonctions préexistantes de PHP, notamment avec les cookies dans cette vidéo. On va s'intéresser aux cookies qui sont très utiles pour garder par exemple un état, une information et pouvoir donc euh, la redonner à l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur qui se connecte et qui se déconnecte du site pourra savoir la dernière fois où il s'est connecté, tout simplement. Pourquoi je fais cet exemple? Tout simplement puisque je l'ai vu récemment donc en travaux pratiques, donc on va faire cet exemple-là et qui est très très utile. Grâce à ce cookie, vous saurez quand est-ce qu'un utilisateur s'est déconnecté pour la dernière fois. On va donc créer deux pages, une page index.php et une page déconnexion.php. Donc dans un premier temps, un utilisateur doit se connecter et se déconnecter grâce aux sessions qui seront utilisées. Lorsque l'on va se déconnecter, on va afficher une valeur qui sera la valeur de la dernière connexion. On va donc créer un cookie. Donc ce cookie sera valable pour tout le monde. Donc set cookie, je vais faire quand même gaffe à la syntaxe. Donc il me semble que c'est set cookie. Set cookie. Donc set cookie, voilà, c'est bon. Je crois que je suis bon. Ouais, là, set cookie. Et là, on a plusieurs paramètres qui vont entrer. Le premier, c'est la date de la valeur. Donc la valeur sera last connection. Ensuite, on va donner la valeur donc qui sera la valeur de l'instant T, le time à l'instant T. Puis la validité qui sera donc la valeur de la validité du cookie. Donc là, on va mettre 1 heure. Voilà, donc ça c'est pour attribuer un cookie. On va maintenant afficher ce cookie. Donc ce cookie, ce set cookie, il faut le mettre dans deco.php, un autre fichier qu'on va créer. Donc ce fichier, donc on va retourner dans notre document parce que là, voilà, donc fondamentaux, et là on va créer un deco.php. Donc pourquoi on le met dans deco.php? Tout simplement parce qu'on veut savoir quand est-ce qu'il s'est déconnecté pour la dernière fois. Donc, parce qu'une connexion dépend de la déconnexion. On est d'accord là-dessus. Donc deco.php, on va donc tout simplement lui mettre le code suivant. On va faire un copier-coller de tout ça. Et on va l'ouvrir donc dans Notepad idem et on va le coller. Donc lorsqu'on va faire ce set cookie, on va créer un lien ici qu'on va appeler déconnexion. A href égale, donc on va quand même fermer le PHP puisque là c'est vrai que href égale à deco.php et on va l'appeler déconnexion. Voilà, donc là on a un lien de déconnexion qui nous emmène vers deco.php et qui, lorsque l'on se déconnecte, nous donne la valeur d'un cookie. Donc comme ça, un cookie se crée avec ces éléments. Donc ça, avec ça, on pourra savoir la dernière connexion. Mais lorsque l'on ne s'est pas déconnecté, on va par exemple mettre un paragraphe, on va mettre bonjour. On va l'appeler Toto, hein, on va dire que Toto a été récupéré dans les sessions. Bonjour Toto. Votre dernière connexion et le tac, et là on va afficher donc notre cookie. Pour afficher notre cookie, qui sera égal à ça, on va tout simplement afficher donc dans le PHP, donc le PHP qu'on va mettre là, dollar tiré du bas, donc underscore cookie, avec la valeur last connexion. Et grâce à ça, donc on va faire un echo d'abord, on pourra afficher donc la valeur qui contient la dernière connexion. On va quand même faire un test puisque ça se peut qu'on ait une erreur. Donc là on a une erreur dans la ligne 11 due à la variable, donc undefined variable. Cette variable n'existe pas, on se déconnecte et si on se reconnecte, on voit que la variable a pris une valeur. Cette valeur n'est pas bonne. On va plutôt lui donner une valeur, enfin une valeur ou
une valeur, oui, une valeur, on va appeler ça, qui sera donc de type date, la même date que tout à l'heure, enfin quand tout à l'heure, que j'ai regardé tout à l'heure sur PHP manuel, donc le manuel PHP, donc là on va taper date, et on va récupérer une date, de type assez simple, donc on va prendre celle-ci, donc je sais pas, donc on va mettre ça, mais je suis pas sûr de l'exactitude. Donc là, faut pas mettre echo, donc c'est une prise de valeur, c'est pas une... Hop, 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 voilà. Donc là, c'est la validité. Donc là, on a mis une date, et ça... Voilà, on a mis une date. On va se redéconnecter, et on va revenir, et on va rafraîchir, et là, on voit que la date, c'est bien affiché en date de connexion, comme ça on sait quand est-ce qu'il s'est déconnecté. Donc là, pour bien vous montrer que c'est pas une bêtise, on va tout simplement se déconnecter, attendre que l'heure ici en bas à droite passe à 19, et on va afficher donc, normalement ça sera donc 18, vous voyez que c'est 18, alors que là il est 19. C'est pour bien vous montrer la date de dernière connexion. J'ai pas voulu attendre trop longtemps, heureusement que j'ai eu la chance que on soit à 56 secondes lors de notre dernière connexion, puisque encore un peu, il aurait fallu attendre une petite minute de plus. Voilà, donc ça c'est la variable cookie qui va vous permettre d'enregistrer donc un état conservé qui va être affiché à l'utilisateur, qui l'a stocké dans son browser, ce cookie, et qui sera stocké par exemple dans Chrome ou dans Mozilla Firefox. C'est à vous de gérer ensuite la date de validité du cookie, mais par contre si quelqu'un efface son cookie, alors sa dernière connexion ne sera pas affichée. Et après, donc vous avez vu que tout à l'heure j'avais eu l'erreur, donc ça c'est à vous de savoir gérer avec une condition if l'existence ou l'inexistence d'un élément grâce à une condition qui s'appelle if i7, mais ça on en parlera après si jamais vous n'y arrivez pas et vous n'étiez pas au courant de ces fonctions donc d'existence et d'inexistence. Puisque là pour l'instant on peut pas trop tester, quoique c'est vrai que voilà, on aurait pu le faire pour tout à l'heure. Voilà, on passe maintenant donc dans la prochaine vidéo aux sessions. Voilà, c'est tout.